Christiane Taubira était en Isère ce mardi après-midi. Celle qui espère être intronisée par la primaire populaire à la fin de la semaine est venue à la rencontre de ses soutiens pour les élections présidentielles, dont le président de la métropole de Grenoble, Christophe Ferrari. Être étudiant à Grenoble, c'est quoi? Pour rassurer, démystifier, expliquer, mais à distance. L'université Grenoble-Alpes a repensé sa traditionnelle journée du lycéen autour d'un direct sur YouTube. Et puis, vous avez toujours voulu savoir ce qu'il se passait dans les coulisses d'un spectacle et derrière le rideau. La compagnie iséroise L'Escabeau vous propose de le découvrir avec son spectacle Derrière l'ours. Le metteur en scène et comédien Marc Balmont sera sur ce plateau. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 25 janvier 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Dernière ligne droite pour la primaire populaire. Le scrutin en ligne débute jeudi pour les 467 000 inscrits. À gauche, seule Christiane Taubira s'est déclarée candidate pour cette primaire. L'ancienne garde des Sceaux, dans la course pour les présidentielles, était aujourd'hui en Isère où elle a été accueillie par l'un de ses plus fervents soutiens, le président de la métropole grenobloise et maire de Pont-de-Claix, Christophe Ferrari, pour une visite dans le quartier des Îles-de-Mars, en attendant peut-être les présidentielles en avril. On reconnaît le résultat, donc voilà, ce qui sortira de la volonté et du choix des personnes qui se sont inscrites pour voter, moi j'en tiendrai compte. Je suis persuadée qu'il nous faut nous rassembler, nous unir pour avoir une chance d'agir pour les gens dans les 5 prochaines années, sur les 5 prochaines années. Donc voilà, je fais tout l'effort pour donner à cette chance-là une possibilité d'advenir. Après, on verra ce que donne ce résultat, les attitudes, les comportements, etc. Mais pour moi, le résultat, il dit très clairement une investiture citoyenne. C'est quand même beau, c'est quand même beau, hein, des initiatives populaires, citoyennes. Ça dit ça, et puis après, on fait la campagne. Et il y a des idées qui sont en train de remonter justement dans le débat public. Là. Christiane Taubira, tout simplement, a posé le fait qu'il ne peut pas y avoir de renoncement à ce qu'à la gauche soit finalement présente et puisse véritablement concourir à cette élection et ne soit pas simplement l'addition de quelques petits pourcentages ici ou là. Donc voilà, et puis en s'inscrivant dans la primaire populaire, elle dit, dans ce processus citoyen, j'accepterai ce résultat. Donc moi je trouve ça courageux et finalement de dire, voilà, je veux mener ce combat-là. Christiane Taubira qui a poursuivi sa journée par une rencontre avec les maires de l'Isère, mais juste avant une discussion avec les représentants d'associations étudiantes à Ève, l'espace vie étudiante. C'était aussi la fac à la fac, la foire aux questions sur le campus, alors que les inscriptions à Parcoursup ont débuté le 20 janvier. Elles se déroulent jusqu'à fin mars, début avril. L'université Grenoble-Alpes a organisé ce mardi sa journée du lycéen, une journée 100% numérique en raison de l'épidémie de Covid, avec une nouveauté, une chaîne YouTube pour permettre aux futurs étudiants de dialoguer en direct avec des spécialistes. Arthur Glory. Déplacer toute une série d'équipements avec un fond vert du mobilier, de manière à pouvoir passer une animation derrière parce que le décor naturel n'était pas optimal. Faire une journée du lycéen sans lycéens, c'est le défi qu'a dû relever l'UGA pour la 2e année consécutive. Cette nouvelle édition 100% digitale utilise plusieurs outils numériques pour proposer une immersion au plus proche du réel. Et pour animer cette journée, l'université a choisi de créer un live YouTube interactif. C'est alors un vrai plateau de télévision qui s'est installé dans une salle de classe. Il faut que ce soit sur le live, il faut que ce soit quand même réactif. Donc on a toute une équipe derrière qui anime ce chat et qui répond aux questions des élèves pour que ce soit interactif et vivant. L'objectif de cette journée, c'est que les élèves puissent se renseigner sur les formations, faire des choix pour ceux qui n'en ont pas encore fait. Donc voilà, c'est le moment de venir se renseigner, échanger avec les enseignants. Ces futurs étudiants vont pouvoir découvrir les établissements, les formations, les débouchés et surtout la vie étudiante. Et les questions fusent, avec près de 10 000 lycéens attendus, chacun doit avoir une réponse adaptée. Pour ce faire, professeurs, encadrants, conseillers d'orientation et étudiants sont réquisitionnés à travers des entretiens Zoom. Échanger à distance n'a jamais été aussi facile, un besoin capital pour une bonne orientation. C'est très important pour l'université d'organiser la journée du lycéen et journée des lycéennes, qui est un temps fort de l'orientation des lycéens vers l'enseignement supérieur.
C'est très important pour l'université aussi, puisqu'elle a l'occasion de présenter toutes ces formations dans leur diversité. Le digital dans l'air du temps, cette journée est amenée à perdurer tout en y apportant des modifications. Ces plateformes resteront en ligne encore pendant plusieurs semaines pour y avoir accès en illimité tout au long de l'année. Et la vidéo de cette journée est donc à retrouver sur le site jdl-uga.fr avec bien d'autres infos à destination des lycéennes et lycéens. Un ange dans le ciel, l'arrière et ailier du FCG, Ange Capuezzo, auteur de 4 essais il y a quelques jours à Bayonne, devrait rejoindre ce week-end la Squadra Azzurra, l'équipe d'Italie de rugby, pour une semaine de préparation à Vérone en vue du prochain tournoi des 6 nations du 5 février au 19 mars. C'est la première sélection en élite pour le jeune homme de 22 ans qui avait déjà joué dans l'équipe transalpine des moins de 20 ans. Il pourrait donc bien être aligné le 6 février contre la France. Formé à Grenoble, Ange Capuezzo est l'une des pièces maîtresses de l'équipe première depuis 2018, mais serait approché par plusieurs clubs de top 14. Faut pas vendre la peau de l'ours ni son derrière. Derrière l'ours, c'est le spectacle de la compagnie L'Escabeau à découvrir du 27 au 29 janvier, puis du 3 au 5 février à la Basse-Cour à Grenoble. Le grand responsable de tout ça est avec moi et va tenter de nous expliquer de quoi il retourne. Bonsoir Marc Balmont. Bonsoir. Et vous êtes comédien et metteur en scène. Vous êtes un peu connu comme le loup blanc sur la scène culturelle grenobloise. On en reparlera si on a le temps. C'est qui cet ours ? C'est l'ours de Tchekhov, le fameux, le très connu. Tchekhov est connu c'est un auteur russe du 19e, connu pour des grands drames terriens, mais il a écrit quelques petites pépites de comédie, dont Une demande en mariage et dont l'ours, sur lequel on s'appuie pour notre comédie hors norme. Alors c'est donc cette pièce que vous jouez, l'ours, mais pas seulement, c'est un peu un spectacle 3 en 1. Exactement. 3 en 1, en 3D, enfin je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Nous on propose aux spectateurs de venir voir l'ours, cette pièce classique, mais aussi d'intégrer les coulisses, d'intégrer les loges pour voir ce qui se passe dans ces endroits-là pendant une pièce de théâtre. Mais c'est un petit peu imagé tout ça, c'est quand même... Est-ce que c'est la réalité ? Ah, complètement. Alors, c'est complètement la réalité. Non, on sait vraiment... Est-ce que vous êtes vraiment aussi insupportable comme metteur en scène dans la réalité ? Alors oui, on s'est inspiré vraiment de nos propres personnalités. Alors, je pense être insupportable. Alors, on a exacerbé un peu tout ça. Hein. On a monté la mayonnaise pour rendre donner un peu plus de piquant. Mais c'est vrai que... ce qui se passe derrière, le public, quand il est confortablement installé dans les gradins, quand il va voir une pièce de théâtre, il ne peut pas imaginer tout ce qui fourmille, parce que c'est vraiment une fourmilière, c'est des cancans et ça discute et il y a des problèmes et il se passe plein de choses. Donc moi j'ai voulu inviter le spectateur à découvrir tout ça. Mais comment ça vous a pris l'idée de faire ça ? Parce que techniquement c'est quand même pas simple. Techniquement, c'est pas simple, mais finalement, si, on y arrive très bien. Ça m'est venu par une anecdote un peu particulière. Un jour, mon père ne pouvait pas rentrer dans la salle pour voir la pièce dans laquelle je jouais, et j'ai réussi à le faire rentrer et l'asseoir dans les coulisses. Et il m'a dit que la vision depuis le côté était vraiment super intéressante. Et là, je me suis dit, mais oui, pourquoi on ne fait pas découvrir ça aux spectateurs ? Et voilà pourquoi je me suis embrayé là-dedans. Alors, vous allez jouer à la Basse-Cour, mais ce spectacle, vous le jouez depuis plusieurs années, c'est un de vos tubes. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on le tourne, on en est très fiers parce que ça veut dire que le public a toujours envie de le voir et surtout nous, on a toujours envie de le jouer après 10 ans. Donc, Alors de le jouer et puis de les jouer, est-ce qu'il faut venir 3 fois pour voir tout le spectacle ? Alors non, vous verrez tout en une seule fois, même si effectivement le public est divisé en 3 groupes pour être dans 3 endroits différents et tourner au fur et à mesure de la soirée pour passer dans les 3 endroits, à savoir les gradins, les loges et les coulisses. Donc ils pourront tout voir. Après effectivement, les 3 groupes verront 3 spectacles différents parce qu'ils ne le verront pas dans le même ordre. Tout est écrit ou est-ce qu'il y a de l'improvisation ? Tout est écrit, mais à partir d'improvisation et à partir de notre vécu. De vous, le moment du spectacle que vous préférez, c'est lequel ? C'est sans doute Alors, je sais pas, j'hésite entre la première demi-heure, les premières secondes, puisque moi, je joue le rôle du metteur en scène et je suis en coulisses, et les gens installés
dans les coulisses, il y en a régulièrement qui arrivent sans avoir compris le concept et qui disent mais on est super mal installé, on est derrière le rideau. Alors ça me fait beaucoup rire. Et puis la troisième demi-heure, en fait, quand toutes les pièces du puzzle sont assemblées pour tout le monde et que là le public comprend tout ce qu'il a vécu pendant la première heure de spectacle et tout s'imbrique parfaitement et là c'est vraiment l'euphorie. Il y a des fois on a du mal à temporiser ou à parler suffisamment fort pour passer au-dessus du public qui réagit vraiment beaucoup. Mais c'est quand même pas le soulier de satin, on n'en a pas jusqu'à 3h du matin. On n'en a pas jusqu'à 3h du matin, non, 1h45, mais qui passe très vite apparemment. Est-ce que les autres professionnels ne vont pas vous en vouloir? C'est un peu comme les magiciens qui veulent pas qu'on dévoile leur tour. Est-ce qu'on râle pas un petit peu? Bah non, j'ai jamais eu ce retour-là. Au contraire, moi je me dis que c'est un spectacle qui peut réconcilier le public avec le théâtre. Les gens qui pensent, et là j'invite, je ne sais pas où est la caméra, je vais prendre celle qui est en face de moi, mais tous ceux qui ont une idée du théâtre, de quelque chose d'inaccessible, d'un peu lourd, d'un peu chiant, eh ben, venez voir Derrière l'ours. Vous verrez qu'on nous on essaye de changer cette image-là pour leur donner de l'énergie, pour leur dire, ben voilà, regardez ce qui se passe. C'est toute une vie derrière, et puis c'est pas obligatoirement guindé. Oui, mais ils pourront même apprécier Tchekhov aussi et aller voir la on leur propose de découvrir de la littérature russe et une comédie vraiment en dehors. Donc voilà. Comme vous n'arrêtez jamais, vous participez aussi à des combats de catch d'impro, notamment dimanche, toujours à la basse-cour ou encore au Big Ukulele Syndicate. Qu'est-ce que ça vous apporte pour votre travail sur des pièces plus écrites? L'impro, la musique, tout ça. Je crois que ce soit l'impro, la musique, le théâtre, la danse, plus on se nourrit de choses dans la vie et plus on est capable d'en donner. Donc c'est ça qui m'inspire quand on me fait des propositions de différents spectacles ou quand moi-même je me dis bah tiens, si j'ai envie de faire ça, j'y connais rien, mais je fonce pour m'ouvrir à autre chose et me nourrir, m'enrichir. Et puis donc, vous serez aussi dans les Diablogues le 11 février à la Faïencerie. Vous savez à la Tronche, mais c'est pas fini. Ah oui. Je vous annonce que dans l'agenda également, il va y avoir de la musique mercredi soir à la MC2. Alors c'est pas vous, non, mais ce sera les 4 saisons de Vivaldi interprétées par l'Orchestre de Lausanne et le violoniste Renaud Capuçon. Vous avez aussi joué les 4 saisons, Marc Balmont. Alors oui, les 4 saisons avec un peu de Vivaldi, contrairement à Renaud Capuçon qui doit faire l'intégrale. Et pas beaucoup de vêtements. Et pas beaucoup de vêtements, ça arrive, je sais pas, oui, je vois les images que vous projetez en même temps. Ça c'est effectivement une autre facette de la compagnie L'Escabeau, un duo musical burlesque qu'on a eu l'occasion et qu'on a toujours l'occasion de tourner. Vraiment des facettes différentes, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Bah, tiens, c'est un bon exemple par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire arriver les classiques au public, mais alors sans les désacraliser, mais en les popularisant. En disant, ben voilà, c'est pas inaccessible, que ce soit la musique de Vivaldi ou le théâtre de Tchekhov, eh ben on peut passer un bon moment et on peut découvrir ça même si on n'y connaît rien dans ce domaine. Et puis il y aura aussi de la danse sur cette fin de semaine, celle de Bouba Landry le Chouda. Je ne sais pas si vous dansez aussi, si vous faites du hip-hop, mais peut-être... Alors pas de hip-hop, non. Donc le parrain du hip-hop Don't Stop Festival de Saint-Martin-d'Air donnera le coup d'envoi de cet événement avec son seul en scène. J'ai pas toujours dansé comme ça, l'histoire m'y parlait, m'y dansait de son parcours du Cameroun au succès. Pour sa 6e édition, le festival proposera jusqu'au 13 février 6 spectacles, des ateliers, une conférence, un film et une expo. Merci beaucoup Marc Balmont de nous avoir donné envie d'aller voir ce spectacle de la compagnie L'Escabeau à la basse-cour. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.